ou son ex. Alors, il devra boire. Alors, bon début de semaine. Aujourd'hui, je viens en réaction par rapport à cette vidéo, la vidéo de ce challenge qui apparemment est en train d'inspirer plusieurs personnes. Excusez-moi, je semble essoufflée parce que je viens de faire un peu la marche, un peu de marche dans le quartier. Bref. Donc, je viens en réaction à cette vidéo parce que personnellement, je suis pas fan du tout de ce concept. Il s'agit au fait, pour ceux qui ne connaissent pas, la dame est mariée à son ex pendant... la dame est mariée à son mari. Celui-là sur la vidéo, c'est son mari. Ils sont mariés pendant 20 ans. Mais elle vient avec ce challenge et ont tiré les questions de ses internautes, de ses abonnés. Comme quoi, entre elle et l'ex de son mari, qui fait mieux les choses, qui est mieux dans certains domaines par rapport aux questions qu'elle a. Pourquoi je suis pas trop fan? Parce que si on regarde bien la vidéo du début à la fin, on voit qu'à un moment, la dame commence à se sentir lésée par rapport aux questions, aux réponses que son mari est en train de donner. Mais je me dis, au fait, c'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de faire tout ça? Parce que si c'est peut-être par manque d'initiative ou pour essayer de rallumer la flamme, on ne sait pas comment... on peut bien commencer, mais on n'a pas la maîtrise de la fin de l'histoire. Puisqu'il y a toujours... qu'on ne se trompe pas. Il y a toujours mieux que soi dans certains domaines. Dans un domaine, tu peux être meilleur, mais dans l'autre... Tu tapes juste à côté. C'est pas parce que c'est toi qu'on a épousé que tu es 100%, 100% meilleur dans tous les domaines de la vie. Non, simplement, moi je trouve d'abord le choix de son partenaire. Généralement, ça rime avec grâce, avec faveur. C'est pas parce que tu es meilleur que tu fais les choses bien ou quoi que ce soit. Simplement parce que le cœur a voulu. Le cœur a ses raisons que la raison ne maîtrise pas. Le cœur a choisi. Peut-être que tu es vraiment invivable, mais le cœur a choisi. Le cœur t'a choisi. Alors, chercher à vouloir se comparer, surtout après 20 ans de mariage. Et je vois les gens qui ont été inspirés par cette vidéo en train de faire de même. Parfois même, ce ne sont pas des personnages publics. Parfois même des personnages normaux ou normaux. Un personnage qui sont en train de faire ce même challenge. Mais pourquoi? S'il y a des problèmes, il y a des gens qui sont en train de dire que c'est peut-être un manque de sécurité et tout et tout. Mais s'il y a des problèmes, je me dis que le couple doit gérer ses problèmes dans l'intimité. Pourquoi on a des murs dans nos maisons? Pourquoi on dit que le couple ne doit pas faire palabre même au salon? C'est dans la chambre, dans l'intimité, à huis clos, là où vous êtes loin des regards des autres, là où vous êtes loin de commentaires des autres, de l'influence des autres. Gérez vos problèmes à deux. Pourquoi on doit faire ça pourquoi on doit faire ça l'un à l'autre? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Je causais même avec une dame qui m'a même fait rire. Elle dit, tu vois, la femme a commencé à s'énerver. Moi, si j'étais à sa place, j'allais leur demander le match retour. Alors, en ce moment-là, ce serait lui qui me posera des questions par rapport à mon ex. Comme ça, il va aussi voir que mon ex a des points forts. Ça m'a fait tellement marrer. Mais en vrai, pourquoi? Pourquoi aller jusque-là? Pourquoi aller jusque-là? Dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux les choses que nous. C'est juste une réalité. C'est juste une réalité. C'est pas parce qu'on est marié ou qu'on t'a épousé que tu es forcément bien ou que tu fais tout bien. Tu as tes lacunes aussi. L'autre également. Nous ne sommes pas des personnes complètes. C'est pourquoi on dit deux valent mieux qu'un. Parce que seul, on est limité. Mais quand on est à deux au moins, on se complète. Moi, je ne trouve pas d'intérêt. Je ne sais pas si je suis en train de cogiter un peu, pousser le raisonnement trop loin pour rien. C'est juste for fun. Je ne sais pas. Avec cette génération d'Android, cette génération de Wi-Fi, rien n'est privé, tout devient public. Et c'est comme ça sur une session live qu'on est en train de poser des telles questions, parfois même embarrassantes et très personnelles, trop profondes à l'autre en face d'un public, et les gens sont en train de réagir
live, je me dis simplement que c'est pas sage. Moi, à mon avis, j'ai l'impression que ça n'honore personne. Tout compte fait, ça n'honore personne. C'est trop primaire, trop immature. Voilà. C'est trop immature. Alors, si vous pensez comme moi, vous êtes libre de laisser votre commentaire. Si vous ne partagez pas le même avis, dites-moi pourquoi vous pensez que ça entertain, comme on dit, c'est en train de ça amuse la galerie. Voilà. Ça amuse la galerie. Donc, faites-moi savoir et s'il vous plaît, n'hésitez pas à souscrire, à partager, à donner un pouce si vous aimez le contenu et à vous inscrire, comme je dis. Donc, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, Le Reflet de Vacrice. Inscrivez-vous à ma page, aimez ma page Facebook. Je suis également sur Instagram, mais je ne sais pas trop ce que je fais là pour le moment. Donc voilà, c'était un peu ça, c'était mon idée et je le partage. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, c'est pas une parole d'évangile, c'est juste une réaction. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et on se dit à plus tard.